Coucou les amis, je suis hyper contente de vous retrouver. Je devais pas faire de tuto aujourd'hui, mais parce que j'ai commandé un trépied pour pouvoir filmer. Il y a eu un problème avec la commande. Mais donc je me suis dit, allez, je vais le faire quand même. Donc voilà, je suis dehors, sur la terrasse. Donc je vais pas parler super fort, parce que j'ai des voisins. Pas collés, mais j'ai des voisins quand même. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, ou alors si ça se trouve vous y êtes encore. Alors moi, comme vous le savez, ça a été des vacances catastrophiques, hein, parce que j'ai été covidée pendant allez, facilement 8 jours. Donc hyper fatigant, je ressens encore de la fatigue hein, à l'heure actuelle. Plus de symptômes, mais énormément de fatigue. Donc voilà, super les vacances. En plus, donc je pouvais pas faire de tuto puisqu'il y avait les enfants, il y avait tout le monde à la maison. C'est hyper dur de trouver un endroit calme, sans bruit, sans être dérangé. Donc je me suis dit je vais attendre que tout le monde parte et je vous ferai un tuto. Alors aujourd'hui, il s'agit de ce petit porte-clés kawaii, comme vous pouvez le voir. Alors je vais pas vous apprendre à broder hein, parce que vous me connaissez, vous savez que la broderie et moi ça fait pas 2 mais ça fait 50 même. Je suis super nulle en broderie, donc j'ai fait comme au feeling on va dire. Si vous n'aimez pas broder, vous avez aussi la possibilité de lui mettre des yeux de sécurité, c'est hyper simple, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Pareil, j'en ai commandé, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ma commande, il y a eu un problème avec, donc je les ai pas reçus. Donc voilà, on va apprendre à faire ça. Vous allez avoir besoin donc d'un anneau de porte-clés, une perle, plus ou moins grosse, peu importe, c'est vous qui allez décider. Désolée, ça bouge un petit peu. Voilà. Et en fait, le principe est simple, hein, c'est d'accrocher ces clés ici, au bout de l'anneau. Et puis après, vous tirez. Voilà, vous les avez toujours sur vous. Ça, vous pouvez même l'accrocher dans un autre anneau pour les accrocher à vos autres clés. Moi, je vais les mettre pour mes clés de voiture. Donc voilà, hyper simple à faire. Je lui ai fait 2 petites oreilles. Alors, il n'a pas de nom du tout. Hein. Honnêtement, je sais même pas à quel animal il pourrait ressembler. Hein. Mais bon, voilà, je trouve ça mignon. Et puis, c'est bien pour les petites chutes de laine. C'est hyper pratique. Bon, j'arrête de parler et on va commencer le tuto. Donc j'ai crocheté, non je vais être obligée de continuer de parler de toute façon. J'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Je sais pas si vous voyez bien, bref c'est un crochet 4. J'ai déjà préparé une petite oreille. Puis c'est parti. Vous choisissez la couleur que vous voulez, vous adaptez votre crochet à votre fil et on est parti pour ce petit porte-clés kawaii. Donc on va commencer par faire un nœud de base coulant, tout à fait normal. Et là, on va venir faire 6 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, la 6e. On va unir sur la première, ici, en faisant une maille coulée. Comme ceci, ça va nous former ce petit cercle. Et ce petit cercle, bien sûr, on va en avoir besoin, cet espace, vous voyez, de façon à faire coulisser notre petite chaînette que l'on va faire plus tard avec la perle pour faire descendre le petit porte-clés, tout simplement. C'est pour ça que l'on commence de cette façon-là. Donc on a fait 6 mailles chaînettes, on a uni avec une maille coulée. On va venir faire une maille en l'air et sur chacune de nos mailles, donc on en a 6, on va venir faire 2 mailles sur chacune. Ça va nous faire une augmentation sur chaque maille. Ça veut dire qu'à la fin, on aura 12 mailles et non plus 6. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Donc je fais une maille serrée et au même endroit, j'en fais une deuxième. Je continue. Ma première maille serrée, au même endroit, la deuxième. Je continue. Au total, je vais me retrouver avec 12 mailles serrées. La première, la deuxième. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous ayons atteint nos 12 mailles serrées.
la première, au même endroit, la deuxième. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lorsque vous en avez 12, vous unissez sur la première maille serrée et vous faites une maille coulée, tout simplement. Maintenant, on va venir faire une maille en l'air, au même endroit, une première maille serrée. Sur la maille suivante, on va venir faire 2 mailles serrées. Au même endroit, 2 mailles serrées, donc une augmentation. Une maille serrée toute seule, à côté, une augmentation. Ça veut dire 2 mailles serrées. Et ça, on va faire ça jusqu'au bout. Une maille serrée, à côté, une augmentation. Si vous m'entendez crier ou hurler, n'ayez pas peur. C'est parce que j'entends des frelons pas loin. Et comme je suis une flippette de ces bêtes-là, voilà, mon seul moyen de défense, c'est de gueuler. Voilà, tout simplement, j'en ai très très peur. Donc là, j'ai fait une augmentation. Sur celle d'après, une maille serrée. À côté, une augmentation. À côté, une maille serrée toute seule. On va terminer par une augmentation parce qu'on a commencé par une maille serrée seule. Donc je termine avec 2 mailles serrées au même endroit. J'unis ici sur la première en faisant une maille coulée. Et maintenant, on va crocheter maille serrée sur maille serrée, pas d'augmentation, c'est terminé. Pour avoir cette taille-là, je ne l'ai pas mesurée, mais vous voyez à peu près par rapport à ma main ce que ça donne. Je suis désolée, il y a un peu de soleil. Donc voilà. Si vous voulez faire plus gros, vous faites plus gros, vous refaites un tour d'augmentation, c'est-à-dire que vous faites 2 mailles serrées individuelles et sur la troisième maille, vous faites une augmentation et vous alternez à chaque fois. 2 mailles serrées toutes seules, sur la troisième, une augmentation et ainsi de suite. Moi, j'ai estimé que c'était impeccable ce diamètre. Donc là, nous sommes au 3e tour. Donc, pour le tour numéro 4 jusqu'au tour numéro 10, au total, j'ai fait 10 tours. J'ai fait que des mailles serrées. Donc, je vous montre une maille en l'air. Et dans chacune de nos mailles, on vient faire une maille serrée. On ne se pose pas la question si on doit augmenter, pas augmenter. Non, c'est tout simple, ça va être que des mailles serrées. Vous allez faire ce même procédé jusqu'à ce que vous obteniez la taille, la hauteur que vous souhaitez pour votre porte-clés. Moi, je vous dis, du tour numéro 4 au tour numéro 10 inclus, j'ai fait des mailles serrées. Donc après, c'est vous qui allez voir si vous voulez plus court, plus long, plus large, je vous ai expliqué. Donc c'est vous qui allez vraiment customiser votre petit porte-clés avec les couleurs que vous souhaitez, bien entendu. Et quand on a terminé un tour, on fait toujours de la même façon. On rentre dans la première et on fait une maille coulée. Et là, je recommence. Donc je fais uniquement des mailles serrées. Je vous répète une fois pour que vous compreniez bien. Sur chacune de nos mailles, je fais que des mailles serrées. Pas de bride, pas de demi-bride. Il n'y a rien de tout ça, c'est que des mailles serrées. Donc je vais terminer ce tour. Celui-ci, ce sera le 5e. Comme je vous ai dit, moi j'en ai fait 10 au total. Là, je ne vais pas en faire 10 parce que le principe reste le même. Il n'y a pas de changement. Donc j'unis à la première maille coulée. Vous voyez, ça commence vraiment à se former. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça commence à se former. Donc vous allez continuer de façon à avoir votre longueur. Jusqu'ici, tout va bien. Une fois que vous avez votre longueur, vous allez devoir lui faire des petites oreilles. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. J'en ai déjà préparé une.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me garder un petit peu de fil pour le terminer ultérieurement, mais de façon à pouvoir vous montrer comment j'ai fait les oreilles. C'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je trouvais que c'était mignon, donc j'ai fait des oreilles. Alors, je suis partie sur un cercle magique. Très très simple, hyper facile. Vous allez voir, ça se fait en 3 tours. Je ressors mon fil, voilà. Dans ce cercle, je viens faire 6 mailles serrées. Une, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et ma dernière, ma sixième. Je vais tirer sur mon fil, voilà, pour bien unir le tout. Je rentre à l'intérieur de la première maille serrée et je fais une maille coulée pour unir, comme ceci. Une maille en l'air. Et là, on va faire 2 tours en maille serrée uniquement. Sur chacune de nos mailles, on fait une maille serrée. Donc une, je dois en avoir 6, 2, la troisième, la quatrième, la cinquième et ma dernière, la sixième. J'unis à la première, c'est serré, c'est normal. J'unis sur la première en faisant une maille coulée. Et là, je répète exactement la même opération, c'est-à-dire que je fais une maille serrée sur chacune des mailles qui se présentent à moi, c'est-à-dire que je vais en avoir 6 au total. Il n'y a pas à se compliquer la vie, on sait qu'on en a 6. Pas d'augmentation. On fait exactement la même chose que au tour précédent. On unit sur la première maille coulée. Là, quand vous allez couper, vous laissez une petite longueur de façon à pouvoir après coudre vos oreilles sur le haut de cette petite bébête. Une maille en l'air supplémentaire et on tire. Ce fil-là, c'est très bien qu'il soit à l'intérieur, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va pouvoir le coudre sur le haut ou sur le côté, peu importe, c'est vous qui allez décider comment vous allez le coudre. D'accord? Donc vous en faites 2 comme ça, vous gardez bien vos fils pour pouvoir les rentrer et les cacher à l'intérieur. Ça ne se verra pas du tout. Ensuite, on a le corps, on a les oreilles. Je vous disais, la broderie, c'est vous qui allez décider comment vous allez faire. Je vais bien vous montrer. Moi, je lui ai fait 2 petits traits roses en dessous des yeux, histoire de dire qu'il y avait des couleurs, quoi. Et je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire ce petit système, en fait. Hyper facile. Donc, c'est encore pareil. On reprend. Vous pouvez faire toutes les couleurs que vous souhaitez, hein. Vous voyez, là, c'était une pelote qui se change d'elle-même de couleur. Donc, c'est bien tombé, en fait, parce que le haut en violet et tout le reste en jaune. Du coup, je lui ai mis une perle jaune. Mais c'est vous qui allez décider. Donc là, vous allez faire encore un nœud coulant de base. Et là, c'est vous aussi qui allez décider le nombre de mailles chaînettes que vous allez faire pour étendre, tirer et tirer de ce côté-là également vos clés. Donc je sais même plus combien j'en ai fait. Honnêtement, je ne l'ai pas noté. On va faire en fonction, peut-être une trentaine. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parce qu'il faut savoir qu'il sera plié en 2. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je pense que 30 à 35, c'est bien. Allez, 32. Hop, parce que je ne peux pas couper la poire en 2. On va faire 32. Vous allez faire comme vous voulez. D'accord? Vous regardez au fur et à mesure
la longueur que ça vous fait. Une fois que ça c'est fait, pareil, vous coupez petite longueur. Une maille en l'air supplémentaire. Hop, c'est réglé. On va venir prendre notre petit anneau de porte-clés que l'on va glisser forcément au milieu. Vous voyez, de notre chaînette, on le met vraiment au milieu. De toute façon, on pourra le remoduler par la suite. Ensuite, on va prendre les 2 fils de notre maille chaînette où il y a l'anneau et on va les faire glisser dans ce trou. Le trou en haut. On est d'accord. Vous pouvez tirer et de là, on va faire rentrer notre fameuse perle. Alors là, j'ai été un peu con. J'aurais mieux fait de prendre un crochet plus fin, mais ça va le faire quand même. Vous rentrez votre crochet plus fin, faites pas comme moi. Dans la perle, vous attrapez les 2 morceaux. J'espère que je vais pas tout dégommer. Non, c'est bon. Et vous faites glisser votre perle. Vous la faites glisser un petit peu. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, mais alors très simplement, le plus simplement du monde, c'est qu'on va venir faire un nœud, un double nœud, un triple nœud. C'est vous qui allez décider. Moi, je vais en faire 4, allez. Soyons fous. Je coupe à ras. Et là, j'ai mon fameux briquet que j'aime tant, vous savez. Et je vais venir cramer tout ce qui dépasse, de façon à bien sûr que la perle ne s'en aille pas. Donc là, on imagine que mon petit personnage, il est grand. Et on fait coulisser, vous voyez, on peut même faire une poupée. C'est trop mignon. On peut même faire un petit personnage poupée. Ça vient juste de me donner l'idée. Là, ce serait la tête, le corps, lui faire deux petites jambes. Ça pourrait être très très mignon. Vous voyez, plus on crochette, plus on a des idées, des fois un petit peu... voilà. Donc forcément, là, quand vous voyez comme ça, vous vous dites, bon, bah, il manque les oreilles. Donc on n'oublie pas qu'il y aura nos 2 oreilles sur les côtés. Et que le corps sera il sera plus grand, il sera à peu près comme celui-ci. Hein, mais j'allais pas le faire en entier, alors que c'est toujours le même modèle. On fait exactement la même chose. C'est que des mailles serrées tout le long, tout le long, tout le long. Donc là, moi, je vous dis, j'ai fait 10 rangs au total. J'en ai 10 avec le crochet numéro 4. Tout simplement. Pour le petit lien qu'on tire, je viens de vous montrer. Les oreilles, je vous ai montré. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je vais le terminer plus tard, parce que j'ai encore autre chose en tête. Je vais le finir plus tard. De toute façon, ça y est, c'est fixé. Je vais être obligée de le terminer. Et en attendant, bah, je vous souhaite des bonnes fins de vacances si vous y êtes toujours. Et prenez bien soin de vous. Faites attention à vous, comme d'habitude. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur le groupe Facebook. Vous inquiétez pas, surtout, voilà, en parlant de Facebook. Vous inquiétez pas, si vous voyez que je réponds pas tout de suite, c'est parce que j'ai pas les notifs. Je suis obligée d'aller sur l'application pour voir s'il y a eu des notifs. Donc je sais pas pourquoi, pourtant tout est activé, je sais pas. Ça bug, ça déconne. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, moi je vous souhaite, donc je vous disais, de bonnes fins de vacances si vous y êtes encore, sinon une bonne rentrée à tous. Et puis on se dit à très 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 bientôt pour des nouvelles aventures. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut, salut!